Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Allons-y. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos des stades du développement cognitif de Piaget. Alors, ces stades sont les suivants. Le stade moteur sensoriel, la fonction objet permanent, le stade préopérationnel, le stade concrète opérationnel et le stade opérationnel formel. Le dernier est le raisonnement déductif. Alors le modèle de développement de Piaget, euh, les enfants évoluent d'une position égocentrique vers une position sociocentrique. Autrement dit, c'est une progression des formes intuitives, des réponses intuitives vers des réponses scientifiques et socialement acceptables. Il existe aussi avec Piaget un développement biologique de la personnalité qui est une adaptation à travers des assimilations et des accommodations. Alors, assimilation, ça veut dire qu'il y a une réponse d'une manière correcte, cohérente. Accommodation, ça veut dire qu'il y a une modification du schéma existant vis-à-vis de la nouvelle situation. Alors, les stades de développement sont en relation avec l'âge et le développement intellectuel suit la spirale, l'hélice spirale de développement. Alors, pour Piaget, les enfants ne doivent pas apprendre certains concepts avant d'atteindre le stade mature pour cette manière de penser. Alors, le premier stade est le stade sensoriel moteur. Alors, dans ce stade, l'enfant utilise ses sens et ses habilités motrices pour comprendre le monde autour. Les organes des sens jouent un rôle essentiel à ce stade, par la vue, par l'audition, par l'odorat, par le goût, par la langue, mais aussi par le toucher et la manière d'attraper et de prendre, afin de construire le monde tout autre. L'étape suivante est la permanence de l'objet. L'objet, il est permanent, euh, il existe même s'il n'est pas vu. Alors, pour la démonstration de ce stade, c'est le cache-cache. Quand un objet est caché de la vue, eh ben, l'enfant, le petit enfant, à un certain âge, il est frustré par la disparition de cet objet. Pour la bonne raison qu'il ne comprend pas encore la continuité de l'objet. Il ne peut pas comprendre que l'objet peut disparaître. Alors, dans le stade préopérationnel, l'enfant s'engage dans la symbolique. Il apprend à manipuler les symboles. Cependant, pour Piaget, il note que il n'y a pas le concept concret n'est pas encore développé à ce stade. Alors, une des caractéristiques de ce préopérationnel stade, c'est l'égocentrique. C'est-à-dire que l'enfant assume que le monde tout autour pense et entend et voit comme il le fait lui-même. Alors, dans le stade concret opérationnel, il y a l'usage de la logique inductive.
à partir d'une expérience spécifique vers un principe général. Alors, à titre d'exemple, on donne souvent l'exemple d'un enfant en présence d'un chat. Eh bien, il va développer un écoulement nasal et des brûlures au niveau des yeux et des larmes avec un œdème de la gorge. Alors, l'enfant établit une relation entre son allergie et le chat. Alors, l'opérationnel, le concret opérationnel, c'est on fait ce qu'on appelle le test de conservation. Alors, qu'est-ce que c'est que ce test de conservation? On utilise deux verres identiques, de même niveau. Alors, la quantité de liquide, il faut que l'enfant sache que le niveau de liquide, il est le même dans les deux verres qui sont identiques. Alors, ensuite, on verse le contenu de ce verre dans un autre verre qui est allongé. Donc, ce contenu est versé dans un verre allongé et on demande alors à l'enfant de donner sa pensée sur le niveau du liquide. Est-ce que le liquide, est-ce qu'il y a moins de liquide? Est-ce qu'il y a plus de liquide? Est-ce que c'est les mêmes niveaux de liquide? Alors l'enfant va donner sa réponse et les éléments clés dans ce test, c'est que il faut qu'il soit soumis à la justification, à un nombre de réponses et choisir les mots. C'est fondamental dans ce test. Alors, à ce stade du concret opérationnel, la mort est permanente. On passe ensuite au stade de l'opérationnel formel. Alors, dans ce stade, il est marqué par un achèvement du développement cognitif. Dans ce stade de l'opérationnel formel, la formation est continue et ne s'arrête pas. Et elle continue jusqu'au stade de l'adulte. Alors, une des caractéristiques de ce stade, c'est que la personne maintenant commence à penser abstrait. Alors, à côté de la théorie de Piaget, il existe aussi une autre théorie, celle de Clark Graves, alors qui insiste sur la théorie cyclique et qui combine le mimétisme de Richard Dawkins. Alors, cette théorie influence la philosophie et influence aussi le modernisme, le métamodernisme. Alors, la dynamique spirale est connue pour ses applications dans le management, dans la gestion, dans le management, dans le business, et c'est un exemple de mimétisme. Alors, voici les couleurs utilisées dans la spirale. Le beige, c'est le niveau existentiel, le violet, c'est le niveau animiste, le rouge, c'est le niveau égocentrique, le bleu, c'est le niveau absolutiste, l'orange, c'est le niveau opportuniste, le vert, c'est le réaliste, et le jaune, c'est le systémique. Le turquoise, enfin, est l'holistique. Alors, pour terminer, on établit un parallèle entre Piaget, Erikson et Freud. Alors, de la naissance jusqu'à un an, chez Freud, ça s'appelle le stade oral, alors que chez Erikson, c'est le trust versus mistrust. Croire contre. Alors, pour Erikson, donc, c'est croire et ne pas croire.
Pour Piaget, c'est le sensoriel et le moteur, donc les organes des sens. À partir de 1 an à 3 ans, pour Freud, c'est le stade anal. Alors que pour Erikson, c'est l'autonomie versus la timidité, la honte. Pour Piaget, c'est l'objet permanent. Alors, de 3 ans à 5 ans, pour Freud, c'est le stade phallique. Euh, pour Erikson, c'est l'initiative versus la culpabilité, alors que pour Piaget, c'est le pré-opérationnel égocentrique. De 6 à 11 ans, pour Freud, c'est le latent. Pour Erikson, c'est l'actif versus l'infériorité. Et pour Piaget, c'est l'opérationnel concret. La mort est permanente. Alors, de 11 ans à l'adolescence, pour Freud, c'est le génital. Pour Erikson, c'est l'identité versus le rôle division. Et pour Piaget, c'est l'opérationnel, la pensée opérationnelle et le stade d'abstraction. Alors, de 21 à 40 ans, pour Freud, il n'y a rien. Freud, il s'arrête au génital, donc à l'adolescence. Alors que Erikson, c'est l'intimité versus l'isolation. Et pour Piaget, c'est la déduction raisonnée. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, d'adhérer à la chaîne si vous ne l'êtes pas? Vos commentaires sont toujours bienvenus. Merci.